Salut à tous, c'est Lionel VC2Mini alias Viclio. Je suis motion designer sur After Effects et Cinema 4D, et je suis très fier de vous présenter ma première vidéo pour Motion Café. Qu'est-ce qui donne de la personnalité à une scène 3D? Est-ce que c'est la modélisation? Oui, certainement. Est-ce que ce sont les matériaux et textures? L'éclairage? Sans aucun doute. Est-ce la qualité du rendu? C'est tout en même temps. Mais il y a cependant un facteur qui est souvent oublié, ou tout du moins minimisé, c'est l'animation de caméra. Une caméra raide et heurtée est garantie de ruiner tous vos efforts de mise en scène. La caméra est un élément à part entière de votre scène 3D. C'est votre œil et votre point de vue sur l'univers qu'elle doit représenter. Le plus souvent, ça veut dire qu'il faut se battre avec les images clés. Heureusement, ce n'est pas forcément le cas. Cinema 4D possède des outils très puissants d'animation de caméra qui peuvent vraiment faciliter la tâche. Je parle du tag de caméra réaliste, de caméra de transition qui se cache ici. Ils sont souvent mis de côté par les utilisateurs car leur emploi n'est pas évident au premier abord. Pourtant, ils sont très utiles et je m'en sers systématiquement. Je vais vous montrer comment. Donc dans cette scène, on va créer une petite mise en scène pour mettre en valeur certains objets et donc raconter une histoire. Alors on va déjà commencer par une caméra toute simple et faire l'animation comme on commence souvent dans Cinema 4D. Donc je vais me placer par exemple à cet endroit-là, ici. Et je vais essayer de cadrer un plan qui est pas trop mal. Ensuite je crée une caméra en cliquant ici. La caméra est créée à l'endroit où je me situe. Pour devenir la caméra, il faut cliquer ici. Maintenant, déjà, une première chose un peu méconnue, c'est que dans votre caméra, vous avez des outils de composition qui vont vous permettre de vous aider à cadrer la scène. Dans Composition, vous voyez différents assistants de layout. On peut dessiner une grille. On peut invoquer les spirales d'or. Donc la spirale d'or va nous permettre de voir plus facilement à quel endroit nous devons mettre l'attention, ici typiquement sur ces toursons derrière, les triangles, plein d'outils qui vont nous permettre de nous aider à composer la scène. On peut même changer nos paramètres en modifiant par exemple la grille. Si vous voulez une grille plus précise, vous pouvez la modifier de cette manière. Alors, ça c'était en passant, je vais les désactiver pour avoir un petit peu plus de clarté. Donc j'ai créé ma caméra. Maintenant, dans cette scène qui a 25 images par seconde et qui fait 375 images, je vais activer l'autokey. Comme je suis la caméra, je vais l'animer automatiquement dès que je me déplace dans le temps. Donc allons jusqu'à l'image 60 par exemple, et je vais me déplacer pour arriver jusqu'ici. Je dézoome et on va se mettre comme ça. Alors, une autre petite astuce, à ce point-là, si vous voulez, vous êtes content de votre position mais vous voulez viser autrement, le mode curseur qu'on utilise ici n'est pas forcément le plus pratique. Donc on va aller chercher dans Caméra, Navigation, notre mode caméra. Mode caméra va vous permettre de viser de cette manière. Si vous voulez revenir à une navigation classique, vous mettez le curseur. Alors j'ai donc créé des images clés qu'on voit ici. Je vais maintenant réduire la durée de visualisation et on va regarder à quoi ressemble mon animation. Voilà, bon c'est pas mal, mais c'est un petit peu brutal. Pourtant, il y a les amortis d'images clés grâce à nos courbes F, mais c'est un peu raide, un peu brut de décoffrage. Alors une première astuce, c'est tout simplement aller chercher vos courbes. Si j'appuie sur majuscule F3, je vais faire apparaître ma ligne temporelle. Ensuite, on va dans les courbes F. Et ici, vous pouvez tout simplement lisser vos courbes. Donc les plus importantes seront celles-ci. Avec CTRL, je vais lisser d'un côté et de l'autre. On va faire ça ici aussi. Pour avoir des amortis vraiment très forts. On va lancer la lecture, regardez ce que ça donne. Voilà, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas non plus forcément idéal. Effectivement, comme nous avons lissé nos courbes différemment, on se retrouve avec des vitesses qui sont un peu différentes, ça crée ces espèces d'embardés, donc il faudrait en fait intervenir sur toutes les courbes. Alors plutôt que faire ça, bien que ça soit une bonne idée, on va prendre un chemin résolument différent. Je vais prendre toutes les courbes, et j'appuie sur L, où je vais passer directement en linéaire, en cliquant ici, afin de ne plus avoir une seule accélération. Donc on va avoir une animation extrêmement brutale. Voilà, c'est comme si on démarrait brutalement et on se prenait un mur. Et on va se servir de notre outil caméra réaliste pour pouvoir lisser tout ça. Donc l'outil caméra réaliste se trouve là. Néanmoins, pour bien s'en servir,
on va sélectionner notre caméra de référence. Et tout en l'ayant sélectionné, je vais aller ici et chercher caméra réaliste. Ça me crée automatiquement un objet nul qui comprend ma caméra réaliste. Je deviens cette caméra réaliste. Si je clique sur le tag, nous allons voir déjà que nous sommes toujours Notoki, donc je vais le désactiver. Et nous allons voir dans les propriétés caméraman que notre base lien a été changée en caméra. Et nous avons également une option ici, ignorer les dimensions des caméramans. Ça c'est très important parce que si vous créez une caméra à partir de 0 en passant par ici, la caméra réaliste, il va vous créer une caméra qui est complètement en dehors de la scène. Si je deviens cette caméra réaliste, vous voyez qu'on est à cet endroit-là, et vous ne pourrez même pas la bouger. C'est le principal problème qu'on a avec la caméra réaliste et qui fait que la plupart des utilisateurs de Cinema 4D l'ignorent tout de suite. Alors j'ai supprimé cette caméra, on va revenir à celle-ci qui est déjà bien réglée, parce que je me suis servi de la caméra de référence. Maintenant, si on va dans le tag de caméra réaliste, ce qui m'intéresse ici, ce sont les dynamiques et les mouvements. Alors déjà, la dynamique, je vais les activer en dynamique des pieds et de la tête. Et on va mettre des valeurs assez fortes. Et vous allez voir la magie opérer tout d'un coup. Donc je suis bien la caméra. Je vais lancer la lecture. Nous voyons un mouvement de caméra très fluide. On va lui laisser un peu plus de temps. Vous voyez l'arrêt qui est vraiment très progressif et harmonieux. Évidemment, c'est possible de faire ça avec des courbes F, mais c'est beaucoup plus de travail. Et nous pouvons régler cette atténuation pour avoir une atténuation plus forte au niveau des pieds, c'est-à-dire le mouvement de votre caméra, plutôt que les dynamiques de la tête qui correspond à la rotation. Je vais un petit peu ajuster encore mon extrait. Vous voyez ici l'arrêt des pieds est un peu moins doux que celui de la tête. Alors déjà rien que ça le rend extrêmement intéressant, une caméra réaliste. Mais il y a encore mieux, nous pouvons lui donner un petit effet de steadicam. Alors je vais revenir là-dessus et on va chercher dans notre mouvement maintenant. Vous voyez que par défaut nous avons un pré-réglage personnalisé. Maintenant je vais chercher un de ces pré-réglages, on va chercher par exemple le Steadicam 1. Steadicam 1 va nous mettre des rotations de tête, caméra et position caméra. Regardons le résultat. Ça se voit à l'arrêt, nous avons quelque chose qui tangue légèrement, comme si la caméra était tenue par un opérateur humain. Alors je vais cacher la première caméra qui nous gêne, pour vraiment bien voir le résultat. Vous voyez, ça donne cette petite touche légère, très réaliste, de mouvement. On peut régler l'intensité en réglant ces paramètres. Si je mets des paramètres plus faibles, nous allons avoir un arrêt, un bouger qui est extrêmement subtil. On peut aller encore plus loin et chercher là-dedans, ici, nos paramètres de fréquence, de déplacement, etc. Alors ces changements, ces paramètres ont peut-être besoin d'être changés selon votre scène et votre échelle de scène. Si vous filmez une ville ou des objets très très grands, il faudra effectivement venir là-dessus. Là, pendant cette scène qui a une taille standard, on le voit ici avec notre espacement de grille 100 cm, ça correspond à peu près à l'échelle générale du monde, ça marche particulièrement bien. On a la même chose sur la rotation caméra et notre position caméra. Vous avez des presets que l'on peut utiliser. Par exemple, essayez le Ego, qui va nous faire quelque chose de très assez bancal, comme vous pouvez voir. Ou pire encore, le Camera Dogme, qui lui est une caméra comme si nous tenions ça, par exemple, avec un téléphone. Si vous voulez tout simplement supprimer l'effet, vous mettez tout à 0, vous mettez tout simplement ici en calme. Du coup, ce qu'on peut faire, j'appuie sur majuscule F3 à nouveau, c'est décaler ces images clés pour avoir un début d'animation. On va le mettre à 50 images. Comme ça, nous avons un début où nous avons notre caméra qui est ici. Donc je reviens là-dedans et puis on va remettre notre Steadicam 1. Ensuite, il va démarrer doucement et s'arrêter sur notre personnage. Alors le revoir, je pense que je vais aller dans la dynamique et augmenter l'atténuation des deux. Vous voyez, le résultat est vraiment sympa.
Alors c'est déjà franchement sympa ce qu'on peut faire avec notre tag de caméra réaliste. Hein. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je vais garder cette vidéo courte, mais sachez que vous pouvez même lui demander, dans animation, de suivre une spline. Vous pouvez également lui demander de suivre des cibles, et la dynamique va se mettre en place. Il y a même une option de poursuite objet qui est particulièrement sympa si on l'utilise avec par exemple des voitures, des motos, des vaisseaux spatiaux que vous voulez suivre. Vous, dans ce cas-là, vous serez comme tiré par un fil. En attendant, je vais vous montrer un autre outil que j'aime beaucoup qui est le Morph Camera. Alors je vais sortir de cette caméra-là, on va la cacher également, et on va un peu recommencer à zéro. Le Morph Camera, qui s'appelle en fait le Transition Camera en français, hein, le voilà, il est grisé pour le moment, va nous permettre de passer habilement d'une caméra à une autre. Donc je vais commencer à m'orienter dans ma scène, hein, et je vais filmer différents points d'intérêt. Par exemple, j'aime bien ce petit nounours, hein, et je vais le cadrer de cette manière. Je me mets assez proche de lui, comme ça, voilà. Je crée une caméra. Cette première caméra, je vais l'appeler 1. Je ne deviens pas la caméra, puisque je vais en créer une deuxième maintenant. D'ailleurs, si je m'écarte, on voit la caméra qui a été créée à cet endroit-là. Alors maintenant, je vais aller vers ce nounours-là, et on va le filmer légèrement vers le haut. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Je crée une deuxième caméra. Cette deuxième caméra, je l'appelle 2. Je continue. Et maintenant, on va aller par ici. Et on va cadrer ce nounours-là. Et vous voyez, je fais attention. Je fais exprès d'avoir l'étoile ici. En amorce. Je crée une caméra. Elle va s'appeler 3. Et pour finir, je vais créer le dernier point de vue qui va être ici au niveau de la pince. Là je vais passer justement en navigation mode caméra afin de cadrer plus précisément sur mon personnage. Comme ceci. Super. Je crée la 4e caméra. Donc j'ai ces 4 points de vue. Passant de là à celui-ci et enfin celui-ci. Maintenant, en prenant ces 4 caméras, donc je les ai sélectionnées, je vais à cet endroit et ma transition de caméra vient d'être dégrisée. Donc elle est sélectionnable, je fais ceci et je crée une caméra de transition. Si je deviens la caméra de transition, on va voir dans les propriétés du tag, il faut bien cliquer sur le tag, que nous sommes en mode source morphing multiple et nous allons donc de ces différentes caméras. Mes caméras en question, je vais les mettre dans un objet nul et on va l'appeler morph. Et je vais le cacher. Et si je reviens ici, maintenant, si j'active ma transition, vous allez voir qu'on crée automatiquement une animation de caméra. Alors là, ça va se faire à l'envers, c'est pas très grave. Hein. Si on voulait inverser le sens, il suffirait de la caméra 1 en haut, la 2, la 3, la 4. Hein. Moi, je vais tout seulement passer de 100% à 0. Donc je crée une image clé à cet endroit-là. Et on va avancer, et là cette fois-ci on va lui laisser un peu plus de temps, on va aller à 175 images par exemple. Je peux taper ici directement, et on amène à 0%. Et comme ça, de base, donc en ayant ma caméra de transition activée, on va regarder le résultat. Et vous voyez, c'est déjà super sympa. On a des transitions très douces, dynamiques, avec une vitesse constante entre chacune des caméras. Si vous voulez modifier ce résultat, il faut aller dans votre morph et changer, par exemple, vos différentes caméras. Imaginons par exemple que je veuille un point de vue différent sur la 2. Je vais redevenir la 2 en cliquant ici, et je vais la modifier. Par exemple, je peux la mettre encore un peu plus en contre-plongée. Maintenant, si je redeviens à la caméra de transition, cette modification a été prise en compte. Votre transition de caméra va transitionner entre toutes les caméras selon les pistes de morphing. Ça va même marcher avec votre distance focale si vous changez de zoom, avec le f-stop si vous cherchez de la profondeur de champ, etc. On a plusieurs options intéressantes dans la propriété, comme par exemple les différentes interpolations. On a le douce 2 qui est pas mal du tout aussi. Et ça fait un mouvement un peu plus dynamique. Je crois que dans cette situation-là, je préfère le 1. Et enfin, nous avons le linéaire. Le linéaire va passer de l'un à l'autre en ligne droite.
Là où ça devient magique, c'est que rien ne vous empêche d'utiliser votre caméra de transition et la caméra réaliste. Donc je vais revenir ici, je ferme un peu tout ça pour faire le ménage, on va prendre la caméra de transition, je clique là et on va chercher la caméra réaliste. La caméra réaliste va être réglée sur cette caméra de transition. Tout va fonctionner ensemble. Si je vais dans Cameraman, on voit bien que caméra de transition ignore les dimensions de caméra. Donc je vais tout de suite maintenant aller dans le mouvement et rajouter donc un Steadicam 1. Et dans la dynamique, je vais créer de la dynamique en mettant des valeurs assez hautes comme ça. Puisque tout à l'heure je suis resté en linéaire, ça va justement interpoler tout ceci pour nous donner un résultat encore différent. Donc je deviens cette caméra, je vais cacher ma caméra de transition, on revient à 0, on lance une lecture. Et voici nos mouvements. Ça, je peux vous garantir que faire ce genre d'animation à la main, c'est difficile. Ce n'est pas impossible, bien sûr, rien n'est impossible, mais c'est vraiment beaucoup de temps. En très peu de temps, là, on obtient de très bons résultats. Donc, vous voyez, hein, c'est très intéressant, tous ces tags. Hein. Ils sont assez mal nommés, pas forcément très faciles à utiliser, mais une fois qu'on a l'habitude, ils sont franchement précieux. Je m'en sers à peu près systématiquement. Et ça marche très très bien, il n'y a pas besoin d'acheter des plugins assez chers qui vont faire à peu près la même chose. En les manipulant habilement, vous obtenez d'excellents résultats. Alors, je vous encourage d'ailleurs à chercher les autres options. Tout est intéressant dans notre caméra de réaliste. Et vous avez même d'autres comme la caméra grue qui est très intéressant, qui va vous permettre de créer des mouvements cinématographiques. En attendant, vous avez déjà des bonnes bases pour améliorer vos animations de caméra. Il n'y a rien de pire qu'un beau motion design avec une animation de caméra toute plate où il ne se passe rien du tout.